Alors hier, Salut. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? bonjour à toutes et à tous. Je suis Sami Werfeli, vice-président de la structuration, membre du bureau et membre fondateur de Francisport. Ok, et fondateur, donc du coup, est-ce que tu peux nous rappeler quand est-ce que l'association a été créée, s'il te plaît? L'association Francisport a été créée en mai 2016 par plusieurs stakeholders que je ne pourrais pas citer par cœur, par en fait ceux qui étaient à l'époque actifs dans l'écosystème. Depuis, ça a bien changé, mais il y a, je me souviens, il y a 8 membres fondateurs. Et c'est tout ce... Là, tu me prends par surprise, donc pour le coup. Ok. Je peux la refaire si tu veux. Non, c'est très bien. Je vais la refaire pour couper, c'est mieux. Ok. Donc, l'association Francisport a été créée en mai 2016 sous l'impulsion d'Axel Lemaire et avec l'ensemble des promoteurs actifs à l'époque. Puis s'est rajouté le collège des clubs associatifs qui est venu beaucoup plus tard. Et les membres fondateurs ont décidé, à l'inverse en fait de ce qui se fait à l'international, d'intégrer tout de suite les créateurs, donc les éditeurs de jeux. Et donc du coup, au début, il y avait les joueurs, les promoteurs, les éditeurs, représentés notamment par le CEL et le SNJB. Ok, très bien. Est-ce que tu peux nous parler de tes fonctions aujourd'hui au conseil d'administration de Francisport? Alors j'ai une double fonction. J'ai une fonction au bureau de trésorier que j'occupe depuis maintenant 4 ans. Et à côté de ça, je suis vice-président de la structuration. Alors qu'est-ce que c'est vice-président de la structuration? On s'occupe globalement de travailler sur des sujets qui vont concerner le national et depuis 2 ans, le régional. Et notamment, c'est à l'origine du projet des antennes. Et à côté de ça, je m'occupe aussi de la structuration internationale, qui est un sujet qui est pour l'instant qui doit représenter à peu près 2 ou 3% des activités de l'association, mais qui est très important car Francisport, comme je le rappelais avant, a un modèle un petit peu particulier qu'on essaye à minima de présenter à l'international et idéalement de pousser. Ok, et qu'est-ce qui t'a poussé à proposer ta candidature et à proposer la création? Parce que vu que tu es membre fondateur, du coup, tu es là depuis le début. Qu'est-ce qui t'a poussé à proposer ta candidature ensuite au conseil d'administration? Alors, pour le coup, c'est idéologique et philosophique. Je suis dans l'e-sport depuis les années 2000. Je considère que j'ai réussi ma carrière et je pense qu'en fait, lorsqu'on réussit grâce à un écosystème dans lequel on est là depuis ses débuts, on doit rendre un petit peu. Donc c'est une partie de moi qui rend à Francisport ce que j'ai pu réussir au sein de l'e-sport. Tout comme je donne des cours, parce que je pense qu'à partir d'un certain âge et une certaine expérience, on doit aussi rendre aux plus jeunes pour qu'ils puissent progressivement prendre notre place. C'est très beau de créer de la postériorité plutôt que de la prospérité. Quelle est l'action pour toi qui t'a le plus marqué depuis la création de l'association, la chose qui a été mise en place qui pour toi a eu le plus d'impact? Il y en a plusieurs. Donc à la création de l'association, et on le voit aujourd'hui, la réflexion qu'il y a eu autour des collèges et le fait d'intégrer tout de suite les éditeurs de jeux, aujourd'hui montre que notre modèle, il y a plusieurs modèles, mais en tout cas montre que ce modèle est vraiment en adéquation avec l'ensemble de l'écosystème gaming. Et c'est vraiment quelque chose qui nous différencie par rapport aux autres pays. Donc ça, c'est vraiment un point important. Le deuxième, c'est toutes les fondations qu'on a pu mettre en place avec la première équipe, et notamment tout ce qui est RSE, éducation, inclusion, des sujets qui honnêtement me passaient bien au-dessus de la tête, puisque moi j'ai toujours été dès le début dans des sociétés internationales avec un très gros focus business. Et donc moi, à titre personnel, j'ai appris beaucoup de ce milieu-là et j'ai vu à quel point certaines personnes encore présentes chez Francisport aujourd'hui donnaient beaucoup, et tout ce que l'écosystème avait à apprendre de ces milieux et tout ce qu'on avait à apporter. Ça, c'est plutôt à titre personnel. Et après, derrière, il y a les différentes personnes qui se sont impliquées et qui ont permis toutes ces milestones qu'on a construits depuis 2016, avec depuis 2 ans, je pense qu'il faut rendre aussi le mérite à ceux qui apportent quelque chose de concret. Le changement de mode opératoire nous a permis de passer d'une association qui travaille, qui œuvre, et en coulisses on était vraiment très actifs, à une association qui maintenant parle au pouvoir public, qui est vraiment en face des pouvoirs publics dès qu'il y a un événement important, et qui est reconnu par les pouvoirs publics, qu'ils soient régionaux ou nationaux. Et j'espère dans le futur internationaux. Voilà, c'est pas un sujet, mais plusieurs sujets. D'accord, parce qu'on le rappelle, vous avez été invité à l'Elysée en juin 2022.
ça a été quand même un grand événement pour toi. Qu'est-ce que tu as ressenti de cette reconnaissance en quelque sorte? Honnêtement, il y avait plusieurs significations derrière ce rendez-vous. La première, c'était la consécration d'un travail en coulisses vraiment énorme depuis plusieurs mandatures. Ça a été le premier bureau à d'ores et déjà œuvré sur ces sujets-là. Ensuite, on a créé des liens avec les structures dont je parlais, et notamment le CEL, et on a commencé à travailler main dans la main. Ça s'est vraiment concrétisé avec ce nouveau mandat, donc depuis 2 ans. Et c'était, on peut l'appeler comme ça, une sorte de consécration pour l'ensemble de l'écosystème. Ça a aussi permis de jeter la lumière sur Francisport, nos actions, et le fait d'être soutenu par le président de la République a permis d'engager des dialogues avec d'autres personnes des pouvoirs publics. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, mais en fait, Désiré, donc le président de Francisport, a terminé en disant « et ce n'est que le début », c'est une vidéo qui tourne d'ailleurs sur le stand, et c'est vrai, ça a été un début en fait, même si c'est arrivé 6 ans après la création de Francisport, ça a permis d'ouvrir de nombreuses portes qu'aujourd'hui on doit emprunter et qui permettront de définir le futur de l'association. Ok, très bien. Et plus globalement, de ton côté, qu'est-ce que ça t'a apporté ton expérience au conseil d'administration de l'association? Je pense que déjà le fait que je sois un senior dans l'industrie et là depuis plus de 20 ans me permet d'avoir à la fois un regard qui permet au niveau stratégique de mettre en place des pierres qui n'auraient pas pu être mises en place par quelqu'un d'autre. Ensuite, j'ai toujours eu une carrière internationale, donc ça me permet d'avoir un regard et une culture un petit peu différente que notre culture hexagonale. Et indépendamment de ça, c'est que des personnes d'expérience devraient rejoindre Francisport parce que ça permet d'encadrer des groupes de travail essentiels pour avancer. On a besoin de structurer les pensées, des idées, on en a toutes et tous. Elles arrivent par centaines à chaque conseil d'administration. Il faut canaliser tout ça et surtout, il faut le guider. Et il y a un moment dans l'association, là je parle plutôt pour moi, où en fait ça partait un petit peu dans tous les sens. Bien entendu, quand on apprend et quand on est passionné, on veut essayer de prendre tous les sujets à bras le corps. Non, depuis 2 ans et ce nouveau mandat, je me suis mis des œillères sur les antennes régionales et récemment sur la structuration internationale. C'est quelque chose qui me plaît, c'est quelque chose que je vois avancer au sein de l'association avec un groupe de fidèles qui est là vraiment régulièrement, toutes les semaines et qui ont permis de créer ces antennes régionales si importantes pour le futur de Francisport, notamment pour la stratégie régionale. Et je pense que c'est ce qu'il faudrait qu'on réplique sur tous les sujets importants, en phase bien entendu, avec ce que gouvernement et région nous demanderont à l'avenir. C'est un très beau projet en tout cas. Est-ce que tu as un dernier petit message de la fin pour les potentiels futurs candidats au CA? Oui, je pense que Francisport est arrivé à un stade où on a besoin effectivement de gens qui s'impliquent, mais on a surtout besoin de gens, on a besoin de profils très hétéroclites qui composent l'industrie. Je pense que les équipes pro ne sont pas assez représentées chez Francisport et il faudrait, même si les personnes n'ont pas forcément le temps de s'impliquer, elles doivent venir à Francisport. On doit montrer que la communauté e-sport est capable de se réunir pour le bien commun. Je pense que Francisport représente le bien commun, même si pendant un certain temps, des gens en ont douté. Et ça nous permettra aussi d'avoir absolument toutes les compétences réunies, quel que soit le sujet sur lequel on veut avancer. C'est très beau, j'espère que ça arrivera alors. Merci. Merci.